Je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et le dimanche de Pentecôte, nous avons regardé les 14 premiers versets de ce chapitre. Pardon, les 13 premiers versets de ce chapitre. Mais à partir de là, nous allons regarder plus ou moins le reste du chapitre, entre guillemets, si on arrive à la fin de ce chapitre. Et nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer à travers ce chapitre si merveilleux. Donc, Actes chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 14. La Bible dit ceci: Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. C'est à quelle heure de la journée, la 3e heure? C'est 9 heures du matin. Donc vous imaginez si on pense que quelqu'un est ivre à 9 heures du matin, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, nous enseigner à travers ta parole. Ta parole, elle est puissante. Et en fait, la parole est là pour nous enseigner le chemin droit que tu as tracé devant nous. Aide-nous à suivre ce que tu nous donnes ici dans ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le jour de Pentecôte, nous avons regardé ces 13 premiers versets et nous avons vu le miracle de la venue du Saint-Esprit. Et comment l'Église est née à ce moment-là, où l'Esprit, c'est pas que l'Esprit n'était pas impliqué dans la vie des croyants avant la Pentecôte. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit mouvait au-dessus des eaux et... désolé, Roger. T'es pire qu'un enfant là, hein? Tu joues avec les lumières, l'interrupteur. Et on se rappelle que l'Esprit Saint mouvait au-dessus des eaux, et donc c'est la première fois qu'on voyait l'Esprit Saint agir au sein de la Trinité. Après, nous voyons à d'autres moments où l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül, après sur David, après sur Élie, après sur plein d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et de femmes de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais quelque chose a changé énormément le jour de Pentecôte. Ce n'est pas que avant les croyants de l'Ancien Testament ne connaissaient pas l'Esprit Saint. Mais ce qui a changé le jour de Pentecôte, c'est qu'au lieu de venir et se poser sur des personnes pour accomplir une tâche particulière et repartir après que cette tâche était accomplie, maintenant, ils restaient en permanence dans le cœur et dans la vie de chaque personne. Christ nous a promis qu'il nous abandonnerait jamais, il nous laisserait jamais. Et voilà la réponse à cette promesse. L'Esprit Saint est venu. Et là, à ce moment-là, ils ont tous été baptisés, les 120 disciples qui étaient ensemble ce jour de Pentecôte. Ils ont été tous baptisés par le Saint-Esprit pour entrer dans le corps de Christ, pour former cette nouvelle identité. On n'est pas Israël. On n'est pas Israël, on ne remplace pas Israël, on n'efface pas Israël. On est une entité différente, toujours le peuple de Dieu, mais ce peuple qui a été greffé sur cet olivier. On est toujours différent d'Israël. Et alors, à ce moment-là, avec le baptême du Saint-Esprit, on est entré, ou ces 120 sont entrés dans le corps de Christ. Et là, le baptême du Saint-Esprit, pour nous, comme on a vu il y a quelques semaines, le baptême du Saint-Esprit se passe pour chacun de nous au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et nous sommes placés dans le corps de Jésus.
Et après, comme on avait vu, il faut comprendre la plénitude et être rempli de l'Esprit Saint. Mais ça, c'est le miracle qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Et on voit ça dans les 13 premiers versets de chapitre 2. Mais aujourd'hui, nous regardons la suite de ce chapitre et on se pose la question, mais la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça a fait? Comment ça a changé les choses pour les disciples? Quel est le message que le Saint-Esprit a donné à ses disciples? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Là, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on ne comprend pas du tout et on dérape et on dépasse le ministère du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on voit des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qui se passe dans les Écritures. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est le ministère du Saint-Esprit? Et un exemple merveilleux est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, après que l'Esprit Saint a changé son ministère. Rappelez-vous que les 11 disciples qui étaient là avaient déjà l'Esprit. D'accord? Vous vous rappelez que Christ avait soufflé sur eux pour dire « Reçois mon Esprit ». Donc, mais ça, c'était un ministère particulier pour Jésus-Christ. Mais à ce jour de Pentecôte, quel est le message que l'Esprit Saint a confié aux disciples? Christ. Le Christ mort mais ressuscité. C'est ça le message qui devrait être propagé. C'est le message que l'Esprit Saint nous donne, nous confie, afin que nous le proclamions au monde entier, afin qu'il vienne au Seigneur. Est-ce que Dieu, par son Saint-Esprit, peut nous faire comprendre autre chose? Oui, bien sûr, mais le message principal qu'il veut transmettre à travers son œuvre en nous, c'est Christ. Et Christ mort, mais Christ ressuscité. Alors, quel est ce message que Pierre a proclamé ce jour de Pentecôte? Regardez, nous voyons très souvent les jeunes pasteurs, quand on est en formation, on prend des cours homilétiques, n'est-ce pas? Et on apprend comment prêcher. Ça semble bizarre, ça, n'est-ce pas? On apprend comment prêcher. Et Dieu ne dirige pas dans ces moments? Oui, Dieu dirige. Et très souvent, pendant la prédication, Dieu dirige dans d'autres domaines. Et on a le plan qu'on prépare, mais Dieu a dirigé ailleurs et il a accompli. Mais quand on étudie ce message que l'apôtre Pierre a prêché, on voit comment il a formulé le message que l'Esprit Saint lui a donné. Et on suit un peu comme ce même schéma aujourd'hui dans la prédication. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, quel est le premier message qu'il proclame dans cette introduction que nous voyons dans les versets 14 et 16? Mais nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes simplement des gens qui ont accepté Christ comme sauveur et l'Esprit Saint habite en nous. Et on ne peut pas ne pas proclamer le message de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez versets 14 à 16. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc, il fait comme ceci. « Et regardez par ici, écoutez ce que je vais vous dire. » C'est un message important. Important pour tous qui sont là pour entendre. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc à 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il les prépare, il leur fait comprendre, regardez, nous ne sommes pas des gens fous, mais nous avons reçu quelque chose qui est extraordinaire, merveilleux, et on ne peut pas le garder pour nous. Ça impose sur nous cette responsabilité de partir et le partager avec le monde perdu. Et qu'est-ce que c'est cette vérité? Nous voyons ici, c'est l'établissement de l'Église. Dans les derniers jours, Dieu dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Là, on comprend. Là, ça rejoint à ce que nous retrouvons dans l'Église, n'est-ce pas? Mais en regardant versets 19 et 20, on se pose la question, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé en versets 19 et 20. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En fait, on comprend versets 17 et 18, n'est-ce pas? On voit comment ça s'est accompli dans l'Église, dans l'histoire. On comprend aussi le sens que nous avons avec le terme prophétiser. Prophétiser, c'est simplement proclamer les vérités de la parole, n'est-ce pas? Profiter le message que Dieu a donné. Et donc, la prophétie n'est pas révéler chaque fois, comme dans l'Ancien Testament. La prophétie n'est pas révéler l'avenir. L'avenir a été déjà révélé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que nous proclamons le message de Jésus. Et ce qui se produit jusqu'à aujourd'hui. Mais, verset 19, on n'a pas vu le soleil se changer en ténèbres. Pas encore. On n'a pas vu la lune se changer en quoi? En sang. On n'a pas vu la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on voit cette période de grâce. Versets 17 et 18, nous voyons la Pentecôte. Et entre versets 18 et 19, il y a cette période de 2000 ans de grâce à l'Église. Parce qu'à partir de versets 19 à 21, qu'est-ce que nous voyons? Tout ceci va se produire, pas le verset 21, parce que celui qui place sa foi en Jésus est sauvé aujourd'hui aussi. Mais ceci, ça se produit au moment de la tribulation, avant le jour du Seigneur, avant qu'il revienne. Et alors, qu'est-ce que Pierre annonce à tous? La grâce, Christ, oui, mort, ressuscité, mais nous allons voir des choses, des vérités proclamées au moment de la Pentecôte, la parole de Dieu, et après, nous vivons dans cette période de grâce. Et tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ seront sauvés. Et alors, nous voyons l'importance de comprendre les Écritures. Et voilà maintenant que nous rentrons dans le message qu'il donne ici. C'est à partir de verset 22, le message qu'il proclame aux Juifs qui sont là et aux prosélytes qui sont venus et qui se sont convertis au judaïsme. Et quel est le message qu'il proclame? La résurrection de Jésus-Christ. Voilà les messages de la Pentecôte. C'est pas la venue du Saint-Esprit, le message de la Pentecôte. Et ça peut choquer si on le dit ça. Le message de la Pentecôte, c'est Christ ressuscité. Et le message est proclamé par la puissance du Saint-Esprit. Voilà le vrai message. Alors, quelle est l'épreuve que Pierre a donnée à tous ceux qui étaient là pour entendre ce message le premier jour de l'Église, le jour de la Pentecôte? Quelles sont les preuves de la résurrection? Regardez versets 22 à 24. Nous voyons que, en fait, la première preuve de la résurrection, c'est que la personne et la vie de Christ exigeaient même sa résurrection. Regardez verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, et on voit une prophétie de l'Ancien Testament. Alors même la personne et la vie de Christ exigent sa résurrection. S'il y a bien quelqu'un qui allait être ressuscité, ce ne serait pas Christ qui a fait tous ces miracles? Ce n'est pas lui qui a ressuscité des morts, des gens? On a quelques récits de la résurrection de quelques personnes par Jésus-Christ.
Mais croyez-moi, la Bible nous dit que tous les miracles que Christ avait accomplis, tous ces miracles ne pouvaient pas être contenus dans un livre. Ce livre serait énorme, comme les Écritures disent. Alors, même, nous voyons que la vie de Christ exigeait sa résurrection parce qu'il est celui que Dieu a choisi. Il est celui que Dieu avait donné tout pouvoir pour même accomplir des miracles. Alors, et Christ a été ressuscité. Alors, la vie et la personne même de Christ exige cela. Regardez Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 17. Versets 17 et 18. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il avait prédit, même pendant sa vie, je vais donner ma vie, mais je vais la reprendre. Alors, sa vie et son témoignage l'exigent. Même comme nous voyons dans le verset 25 à 31, nous voyons que même les prophéties de l'Ancien Testament. Là, nous citons dans les versets 25 à 31, nous citons le psaume 16, versets 8 à 11. Regardez le verset 25. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Nous voyons la suite jusqu'à verset 31. Qu'est-ce que cette prophétie? Regardez verset 29. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prouvé et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alors nous voyons ceci, même l'Ancien Testament confirmait la résurrection de Jésus-Christ. Imaginez être là, présent, le jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez, ils étaient venus pour célébrer cette fête de la Pentecôte. C'est une fête juive à la base, d'accord? Et ces hommes pieux qui ont fait ce pèlerinage, qui ont fait ce voyage pour venir et adorer Dieu selon la loi de l'Ancien Testament, ils sont arrivés là pour comprendre ce que Dieu voulait leur faire vivre à travers cette fête. Et là, ils voient tous ces événements. Christ crucifié. Ils le voient enseveli. Ils entendent ce bruit que oui, il a été ressuscité, mais le bruit court que, en fait, on a volé le corps de Christ. Et c'est ses disciples qui ont mis ce corps ailleurs. Et ils sont là, ils ont dit, non, mais ça, encore un autre Christ, encore un autre Christ. Et un homme se lève le jour de la Pentecôte. Après avoir entendu ce bruit énorme, comme un vent qui descendait. Et après, ces hommes qui parlaient dans des langues humaines pour proclamer les gloires de Dieu, les merveilles de Dieu. Et cet homme se lève pour dire, regardez, les prophéties de l'Ancien Testament confirment que ce Christ que vous avez crucifié est le vrai Christ. Vous imaginez la claque, le claque qu'ils ont reçu là? Mais vous imaginez, non mais, non, on n'a pas crucifié le Christ. Mais oui. Et là, cette prophétie que Dieu avait donnée à David concernait le Christ. Et ces hommes ont entendu cela. Ces hommes et ces femmes. Mais mes amis, nous avons plein d'autres prophéties. Nous avons plein d'autres paroles de ce livre qui vient, qui nous secoue, qui devrait nous faire réfléchir.
Il faut vivre pour le Christ. Mais il ne faut pas juste vivre pour le Christ, pour soi-même, mais il faut vivre pour le Christ. Vous voyez ce qui s'est passé? L'Esprit est entré en Pierre en permanence et ça l'a poussé à proclamer à tout le monde autour. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église et la prédication de la résurrection de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est un message qui doit être proclamé. Toute la parole de Dieu proclame cela. L'Ancien Testament, avec cette prophétie du psaume 16, jusqu'à ce dernier mot d'Apocalypse. Alors nous voyons que l'apôtre Pierre continue avec ce développement de ce message de Pentecôte. Oui, la vie de Christ montre et exige sa résurrection. Il avait dit même pendant qu'il était vivant, avant sa mort à la croix, qu'il allait être mis à mort, mais il allait ressusciter. Nous voyons dans ce message, même les prophéties de l'Ancien Testament confirmaient qu'il allait être ressuscité. Mais regardez verset 32. Nous voyons ceci en verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Encore, nous voyons cette réalité, une autre preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait des témoins oculaires. Ce n'est pas que Jésus, vous le savez, je sais à qui j'ai affaire ici devant moi, ce n'est pas que Christ est ressuscité, il a vu les femmes et après il est monté au ciel et fini. Mais combien de jours a-t-il passé avec les disciples avant qu'il est monté au ciel? 40 jours. 40 jours. Vous imaginez? 40 jours. Et les gens le voyaient chaque jour. Et donc, ce n'est pas juste des témoins. Oui, on a entendu qu'il a fait ça, mais c'est des témoins oculaires. Mais vous et moi, nous ne sommes pas des témoins oculaires. On n'a jamais vu Christ en chair et en os. Pas encore. Un jour, on le verra. Mais nous sommes des témoins par la relation et par l'expérience que nous avons avec lui. Moi, je vais vous dire ceci. Là, Pierre proclame que je suis témoin oculaire. Je l'ai vu ressusciter. Et c'est un message puissant, ça. J'ai vu que ça s'est passé. Mais un témoignage aussi fort, aussi puissant, c'est le témoignage d'une vie changée et transformée par la puissance de Christ. Est-ce que votre vie a été transformée par Christ? Est-ce que les gens, quand ils voient votre vie, ils disent « Ah oui, il est différent » ou « Elle est différente » Est-ce que vous êtes des témoins? Nous voyons aussi quelque chose de plus. Regardez verset 33. Quatrième preuve de la résurrection. Première, c'est la vie de Christ. Deuxième, c'est les prophéties. Troisième, c'est que Pierre et les autres étaient témoins oculaires de la résurrection. Mais la quatrième preuve, c'est en verset 33. Regardez verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quelle est une autre preuve de la résurrection de Jésus-Christ? La venue de l'Esprit Saint. Regardez, c'est une preuve extraordinaire. Il avait dit que quand je m'en vais, je vais envoyer qui? Le Consolateur, l'Esprit Saint. Je vais jamais vous abandonner. Donc le fait que Christ est parti et l'Esprit Saint est venu montre et démontre au monde entier que Christ est vraiment ressuscité. Alors, je vous pose une question. Et ce n'est pas une question piège, d'accord? Mais l'Esprit Saint, comment est-il en train d'agir dans votre vie? Je ne sais pas pour vous, mais parfois on a l'impression que l'Esprit Saint, je ne sais pas quoi. Non, mais l'Esprit, si on marche avec le Seigneur, est en train d'agir dans notre vie puissamment. C'est lui qui
nous permet de porter ce fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité et toutes ces autres choses du fruit de l'esprit. C'est lui qui nous donne ces paroles quand nous sommes là en train de témoigner devant les autres. Regardez, moi je suis le premier à reconnaître que je ne sais pas mettre une phrase bien alignée, une parole à propos, comme on avait parlé hier. Alors, c'est pas moi. Et là, comment Roger, tu as parlé et partagé une grande bénédiction cette semaine, c'était de pouvoir partager l'évangile à cet ami-là. Je suis le premier à dire, quand je suis confronté à ces moments-là, moi, naturellement, je suis... oh là, mince. Il pense que je suis ridicule là, maintenant. Alors... Mais quand on marche avec le Seigneur et on est rempli du Saint-Esprit, un ministère énorme du Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne les paroles à dire. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous convainc de comment tourner même les phrases afin de toucher le cœur de cette personne. Une preuve de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie aussi, c'est la présence du Saint-Esprit et son ministère et son œuvre dans notre cœur. Êtes-vous sensible à son œuvre? Est-ce que vous l'entendez parler dans votre cœur, dans le silence de votre cœur? Vous savez, Dieu est un Dieu qui respecte la volonté de l'homme. Malheureusement, l'homme va dire non, la grande majorité des fois. Mais nous ne sommes pas appelés à suivre ce que les autres font. Nous sommes appelés à être sensibles et écouter et obéir à sa voix. Comment Dieu s'est présenté à Moïse? Est-ce que c'était les éclairs, la tonnerre, le vent? Non. Oui, il y avait tout ça parce qu'il est grand, il est majestueux. Mais dans le silence et dans une voix tout simple. Alors, qui veut dire il faut se taire et écouter. Pour être posé, Seigneur, montre-moi, fais-moi comprendre, révèle-moi ta volonté parfaite. Et il parlera à chaque fois si nous sommes en communion avec lui. Nous avons notre vie en règle avec lui. Il y a une cinquième preuve. Encore, c'est lié avec une prophétie de l'Ancien Testament. Regardez, nous voyons dans le psaume 110. Le psaume 110. Verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dieu le Père dit au Seigneur, le Fils, assis-toi à ma droite. Je vais te ressusciter, tu ne vas pas rester mort, et je vais t'établir à ma droite jusqu'à ce que tes ennemis soient marchepied. Qu'est-ce que nous voyons par la suite? Regardez, verset 33 encore. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père, élevé à la droite, c'est le psaume 110, d'accord, qui avait été promis. Il a répondu comme vous voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Là, Pierre donne toutes ces preuves de la résurrection de Jésus-Christ et il va clôturer ce message plus ou moins court, c'est pas très long. Oui, probablement il y avait quelques détails de plus, c'est clair. On n'a pas mis mot pour mot tout ce qu'il avait dit, probablement, mais on a l'essentiel de ce message-là, ici pour nous.
Et il termine ce message avec quoi? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce qui est merveilleux, c'est que Pierre avait fait comprendre au peuple d'Israël que vous avez crucifié le Christ. Vous avez crucifié loin de Dieu. Vous avez crucifié celui qui est venu pour vous racheter de vos péchés. Vous avez crucifié cet agneau parfait, sans tache. Vous avez rejeté les prophéties de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sachez-le qu'il a été établi. Et il a commencé ce message avec le verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ce Jésus, il est le Seigneur et il est le Christ. Croyez en lui et vous serez sauvés. Croyez en lui et vos péchés seront effacés. Pas recouverts comme dans l'Ancien Testament par le sang de l'agneau, mais effacés par le sang de l'agneau de Dieu, Christ. Alors, le message de Pentecôte, c'est ceci. Le Christ, mais le Christ ressuscité, mort. Et c'est un message qui a été proclamé à toute Jérusalem, à tout le peuple là, parce que le bruit ne s'est pas arrêté aux murailles de Jérusalem. Ça a continué et ça a bouleversé tout Israël. Et quelle est l'application ou les conséquences de ce message? Regardez verset 37. C'est ça ce qui est merveilleux. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Regardez, là c'est un témoignage extraordinaire et nous voyons et nous comprenons que c'est Dieu qui agissait à travers Pierre ici. Ce n'est pas un discours d'homme que Pierre a annoncé, parce qu'un homme, on va écouter une belle allocution, et après, c'est bon, hein. Il y a des hommes extraordinaires qui ont un discours extraordinaire, mais ça ne nous change pas. Mais quand on entend un message qui vient d'un homme qui est soumis à Dieu et que l'Esprit parle à travers lui, ça touche le cœur. Parce que ce n'est pas l'homme qui parle, mais Dieu qui parle. Quelles étaient les conséquences de ce message puissant? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire avec cette vérité? Et regardez la suite. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, comprenez verset 38, c'était une source de beaucoup de fausses doctrines. Malheureusement, le verset 38 est mal compris. On aurait dû dire ceci. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pas pour, mais sur la base ou à cause du pardon de vos péchés. Le mot qui est traduit pour ici a aussi le sens ou l'idée à cause du pardon que vous avez reçu. Le baptême n'est pas le pardon. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est ce témoignage. Le baptême n'apporte pas le pardon. Le pardon, c'est quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Le pardon est offert au moment où nous nous repentons. Et après, pourquoi je me fais baptiser? Parce que j'ai été pardonné. Parce que je veux témoigner aux autres autour de moi que Christ m'a lavé de mes péchés. Il est ressuscité et par sa résurrection, il a vaincu la mort et le péché. Et maintenant, ce sacrifice offert une fois pour toutes, je peux l'accepter pour moi-même. Je me fais baptiser parce que je veux vivre pour lui. Je m'engage, je veux témoigner devant moi à tous ceux qui veulent venir que oui, je marche avec Christ. Je veux vivre pour lui. Alors, après avoir compris Christ est le Messie, il est ressuscité, qu'est-ce que Pierre leur dit? Repentez-vous et engagez-vous pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes viennent au Seigneur ce jour-là et sont ajoutées à l'Église?
3000. Wow. Le même message est proclamé aujourd'hui. Est-ce qu'on verra 3000 personnes? Beaucoup ont cogné la tête, non. Mais moi, j'y crois toujours. C'est possible. Moi, j'ai vu 3000 personnes venir le même jour, au moins me faire profession. Mais est-ce qu'on le voit régulièrement? Non. Amérique du Sud, en Afrique, c'est possible toujours. Parce qu'on a le même Dieu, le même Saint-Esprit, la même puissance aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les hommes étouffent le ministère de Dieu dans leur vie. Et la société étouffe et écrase aussi l'œuvre que l'Esprit Saint veut accomplir dans leur cœur, leur convaincre de la vérité de ce message. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes des témoins, comme nous avons vu? Pas des témoins oculaires. Un jour, on sera des témoins oculaires, mais des témoins par votre vie changée et transformée par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez été baptisé? Vous vous êtes engagé pour votre vie, pour le Seigneur? Ça, c'est le message du Saint-Esprit, du jour de la Pentecôte. Christ mort et ressuscité vivant. Des preuves de sa résurrection et des vies changées et transformées par la puissance de notre Sauveur et sa présence en nous en permanence par l'Esprit Saint. Alors, est-ce que nous vivons la réalité de la Pentecôte aujourd'hui? Nous pouvons vivre cela aujourd'hui. Oui, je reconnais, certaines choses ont changé, certaines choses ont été accomplies, mais nous avons l'Esprit Saint en nous toujours. Donc soyons sûrs que nous sommes remplis du Saint-Esprit afin de le servir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager ensemble. Seigneur, tu es un Dieu bon et nous ne voulons pas mettre de côté certains passages parce que c'est difficile ou ça ne nous plaît pas. Non, Seigneur, nous acceptons tous. On ne pioche pas à droite et à gauche pour trouver nos versets préférés, mais nous regardons à toutes les Écritures pour les vivre comme tu nous demandes de faire. Donc Seigneur, aide-nous à être des témoins, aide-nous à être engagés avec toi par le baptême. Et Seigneur, servir là où tu nous places. Au nom de Jésus. Amen.